de la plage Franco, les Algériens du monde entier se dorent la pilule. Mohamed est ici en famille. Il vit à Marseille, mais chaque été, comme les 3/4 des Algériens expatriés, il revient sur les lieux de son enfance. Ça, quand on était jeune, on dit le grand port. Bon, le grand port, il n'est pas tellement grand, mais c'est là-bas que mon père a appris à nager. Et ça, avant, il y avait un chemin de fer là. Nous, quand on était jeunes, on s'appelle ça le premier planton, deuxième planton, troisième planton et le quatrième planton. Tu vois, il y a une autre génération, non, quand on a grandi, on ne dit pas premier planton, deuxième planton. On dit direct le quatrième. Cette plage, pour moi, c'est une plage, vraiment, c'est incroyable. J'ai vécu ici et tout, chacun son destin, maintenant je vis en France. Vous voyez. Mais quand je viens ici, c'est autre chose. Chaque année, il faut que je vienne. Même si j'aurais 70 ans, je viens. Et mes enfants, ils ont pris l'habitude. Chaque année, il faut qu'ils viennent. Bon, quand ils viennent ici, bon, il n'y a pas de problème pour les copains et tout, parce que les copains, c'est la majorité, c'est des voisins. Ils jouent ensemble, ils nagent ensemble. Bon, l'autre, il lui parle en arabe, l'autre, il lui parle en français. Bon, l'autre, il lui pose la question, c'est quoi ça en français? L'autre, il lui dit, l'autre, il dit en arabe ça, l'autre, il lui dit... Vous voyez, c'est comme avant, quand il y avait ici la France. À l'époque, notre parents, ils ne savent pas parler le français. Tu vois, quand ils ont pris le français, après, ils ont transmis ça à nous. Et nous, maintenant, c'est la langue arabe, on transmet à notre enfants et ça va continuer. Je ne sais pas où on va y aller comme ça. Yes, tu fais attention. Si les expatriés représentent l'essentiel des ressources touristiques de l'Algérie, c'est aussi que le pays n'a jamais insisté sur le développement de ce secteur. Le Maroc et la Tunisie ont fait du tourisme international une industrie. Ce n'est pas le cas de leurs voisins algériens qui peu à peu s'ajustent au tourisme national. Je viens de Tissemsi. C'est dans les montagnes, à l'ouest de l'Algérie. Ça fait 2 ans que je viens ici. J'ai appris à nager l'année dernière. Je suis arrivée il y a 3 mois. Et je suis triste car je dois repartir à cause de l'école qui va recommencer. À 2 pas des apprentis nageurs, les experts plongeurs. Le club de plongée de la Pointe Pescade est l'un des plus renommés du pays. Voilà, ça c'est la caverne d'Ali Baba. On cache notre matos. Alors c'est une préparation psychologique avant de plonger. C'est le style Redouane. C'est personnel et c'est comme ça qu'il se prépare avant chaque plongée. Oui. On devrait d'ailleurs tous faire la même chose. Voyez, notre meilleur plongeur. 1 minute de silence. Les plongeurs le constatent chaque jour davantage. Les coraux sont victimes d'une importante pollution industrielle et de l'absence de gestion des eaux usées. Mais l'Algérie a bien d'autres priorités que de soigner ses fonds marins. Les habitants du littoral gardent tous en mémoire la catastrophe naturelle qui les a terrassés il y a maintenant 6 ans. Ce matin, Alger est une ville sinistrée. Des témoins disent qu'une grande vague de 4 mètres de haut a tout emporté sur son passage. Les quartiers les plus pauvres ont été les plus touchés, là où les constructions étaient les moins solides. En bord de mer, plusieurs personnes ont été emportées par les flots. Ce matin, Alger la Blanche a changé de couleur. Près de 800 morts, des centaines de disparus, et ans plus tard, de nombreux bâtiments portent encore les stigmates de la catastrophe. Le club nautique de la Pescade était fréquenté par les Algérois de tous âges, il n'en reste plus rien. Kader est un peu nostalgique.
suis en train de regarder ce lieu qui me rappelle beaucoup de choses, et notamment les personnes qui ont vécu avec nous et qui ont disparu aujourd'hui, et qui sont connues à travers l'Algérie aujourd'hui, comme Mustapha Kateb, qui a été un homme de théâtre, des personnalités internationales comme Che Guevara, que Dieu ait son âme. Et aujourd'hui, regardez dans quel état il se trouve suite aux inondations. Et on voudrait bien qu'il y ait une petite aide pour pouvoir restaurer ce lieu qui est plein d'histoires, qu'on n'a pas le droit d'oublier aujourd'hui. Comme le club nautique, certaines plages victimes des inondations n'ont toujours pas été nettoyées. Mohamed Sidi Fouzi est directeur de l'aménagement du territoire. S'il constate les dégâts, son discours ne sortira pas de la langue de bois. Donc au niveau du littoral algérois, nous avons 82 plages, dont 42 ont été autorisées cette année à la baignade. C'est des plages à bonne qualité bactériologique, c'est des eaux de baignade de bonne qualité, donc ils ont fait l'objet d'un arrêté d'autorisation. Difficile d'évaluer les critères de qualité en vigueur. En tout cas, on est loin du fameux pavillon bleu. Pourtant, les pouvoirs publics ne semblent pas ménager leurs efforts. Ces hommes sont les nouveaux monsieur propres de la côte algéroise. De jeunes chômeurs, désormais en charge du nettoyage des quartiers et de l'assainissement des plages. La sensibilisation au problème de pollution, de rejet, d'ordures qu'on trouve dans la plage, ça doit être un combat de tous les jours. Certains habitants n'ont pas l'esprit civique, mais ils viennent passer la journée au bord de la plage, ils mangent et ils laissent leur détritus au niveau des plages. Nous, en tant que direction de l'environnement, nous sommes en train de faire des réunions avec les autorités locales pour qu'ils fassent de la sensibilisation au niveau des écoles, au niveau des mosquées, dans les places publiques, en plus de ce qu'on est en train de faire comme travaux, comme nettoyage, etc. Car Alger-la-Blanche se refait une beauté. Projet de rénovation tous azimuts. Réaménagement de la baie, rue piétonne, hôtel de luxe, centre d'affaires, la ville a de grandes ambitions. Dont celle d'édifier la plus grande mosquée au monde après la Mecque. Un projet financé par les Saoudiens. Les investissements étrangers se multiplient dans le pays. Les réformes aussi. L'Algérie veut reconquérir la place qui lui revient. Depuis peu, une nouvelle classe moyenne a vu le jour. Des arguments qui ne suffisent pas à séduire les jeunes. Pour la majorité d'entre eux, confrontés au chômage, l'Eldorado, c'est l'étranger. Ce qui se passe aujourd'hui en Algérie, c'est que c'est une société qui est en pleine contradiction. C'est une société qui est en train de se créer en quelque sorte une culture, à savoir qu'elle cherche son identité, une identité musulmane qu'elle croit avoir perdue alors que la société algérienne est musulmane depuis 15 siècles, mais elle se sent en quelque sorte obligée de l'affirmer aujourd'hui un peu plus. Alors il y a cet aspect, et puis l'autre côté, il y a aussi une très grande soif de modernité et de se projeter dans le futur, d'avoir tout ce qui est nouveau, de consommer aussi. Il y a une très grande soif de consommation et une consommation effrénée. C'est une société qui a envie de changement. Entre islamisme et modernité, les Algériens comptent bien trouver leur voie. Mais pour l'heure, les derniers flâneurs ont remisé leur parasol. Un peu plus tard dans la soirée, ils sacrifieront le plus savoureux des rituels. Retourner sur le sable au crépuscule et profiter de la fraîcheur de la nuit.